Je ne voulus pas emprunter à Gilberte sa fille aux yeux d'or, puisqu'elle la lisait. Mais elle me prêta pour lire, avant de m'endormir ce dernier soir que je lisais chez elle, un livre qui me produisit une impression assez vive et mêlée, qui d'ailleurs ne devait pas être durable. C'était un volume du journal inédit des Goncourt. Et quand, avant d'éteindre ma bougie, je lus le passage que je transcris plus bas, mon absence de disposition pour les lettres, pressentie jadis du côté de Guermantes, confirmée durant ce séjour dont c'était le dernier soir, ce soir des veilles de départ où l'engourdissement des habitudes qui vont finir cessant, on essaie de se juger, me parut quelque chose de moins regrettable. Comme si la littérature ne révélait pas de vérité profonde. Et en même temps, il me semblait triste que la littérature ne fût pas ce que j'avais cru. Je ne voulus pas emprunter à Gilberte sa fille aux yeux d'or, puisqu'elle la lisait. Mais elle me prêta pour lire, avant de m'endormir ce dernier soir que je lisais chez elle, un livre qui me produisit une impression assez vive et mêlée, qui d'ailleurs ne devait pas être durable. C'était un volume du journal. Il le lui a dit. Il lui a dit veux-tu. Et quand, Elle n'a dit avant ni oui ni non, c'est une fille avec un j'ai lu le garçon. passage que je transcris plus bas. Comme si la littérature ne révélait pas de vérité profonde. Et en même temps, il me semblait triste que la littérature ne fût pas ce dont j'avais cru. Même si je sortais de moi et du milieu qui m'entourait immédiatement, je voyais que ce phénomène social n'était pas aussi isolé qu'il m'avait paru d'abord, et que du bassin de Combray où j'étais né, assez nombreux en somme étaient les jets d'eau qui, symétriquement à moi, s'étaient élevés au-dessus de la même masse liquide qui les avait alimentés. J'éprouvais un sentiment de fatigue et d'effroi à sentir que tout ce temps si long, non seulement avait, sans une interruption, été vécu, pensé, sécrété par moi, qu'il était ma vie, qu'il était moi-même, mais encore que j'avais à toute minute à le maintenir attaché à moi. Qu'il me supportait, moi, juché à son sommet vertigineux, que je ne pouvais me revoir. La date à laquelle j'entendais le bruit de la sonnette du jardin de Combray, si distant et pourtant intérieur, était un point de repère dans une dimension énorme que je ne me savais pas avoir. J'avais le vertige de voir au-dessus de moi, en moi partout, en moi pourtant, comme si j'avais des lieux de hauteur, tant d'années. Aussi si elle m'était laissée assez longtemps pour accomplir mon œuvre, ne manquerais-je pas d'abord d'y décrire des hommes. Cela dut-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant une place si considérable à côté de celle qui leur est réservée dans le monde, et souvent rendue avec une grande extrêmesse par l'amoureux de toutes les de la chose simple de la et tandis que c'est de savoir d'un vertu il y a par moments comme l'avènement à côté de aussitôt après son mariage avec la Madeleine. Renoncement qui serait dû à l'habitude de la mortelle et aurait eu cet effet. Au dire de Verdurin que la plupart des habitudes de sa femme ne sauraient même pas que le mari a jamais écrit et lui parlerait de Charlotte. Comme si la littérature ne révélait pas de vérité profonde. Et en même temps, il me semblait triste que la littérature ne fût pas ce dont j'avais cru. Sous l'eau de cœur
skyscraper. So high, the stars are under me. So quiet, I can hear the blood rushing through my veins. So low, I feel like I'm gone insane. The angels, they watch in wonder when you made love to me. Through the rain and the thunder, you cried. This you are so kind. That's irony for creation. No one was lucky. Comme si la littérature ne révélait pas de vérité profonde. Madame de Guermantes ne lui permettait pas les fêtes du jour, à condition encore que ce ne fussent pas des bals. Cette réclusion où elle était aimée, la foi bougie au diverses raisons, la musicale et l'imaginée, bien que voulue, écrite pour des que j'étais un auteur fait que je faisais même naïvement se rappelant le temps où j'allais à Denis de Damastia pour l'avoir passé et plus tard chez elle. Et en même temps, il me semblait triste que la littérature ne fût pas ce dont j'avais cru, même si je sortais de moi et du milieu qui m'entourait immédiatement. Je voyais que ce phénomène social n'était pas aussi isolé qu'il m'avait paru d'abord. Elle me racontait. Tenez, une fois il y avait un homme qui s'était moqué de moi et que j'aimais éperdument aussi. Nous vivions une vie divine. Il avait un voyage à faire en Amérique, je devais y aller avec lui. La veille du départ, je trouvais que c'était plus beau de ne pas laisser diminuer un amour qui ne pourrait pas rester toujours à ce point.